Alain, propos d'un Normand. Le ruisseau. L'autre jour, j'ai délivré un ruisseau. Il était pris dans les roseaux et la vase, et se perdait sur la pente boisée par des filets imperceptibles. Je commençai par tracer des chemins avec ma canne, et l'eau s'y précipitait. Ces jeux d'enfants plaisent encore plus aux hommes qu'aux enfants. D'autres vinrent à mon aide. Le lendemain, nous apportions pelles et pioches, et ce fut bientôt fait, car c'était un ruisseau de poupées. L'eau retrouva son ancien lit, qui était sec depuis des années, et descendit en chantant jusqu'à une petite cascade qu'elle alla grossir. Je revins le lendemain, et je vis bien des changements dans nos travaux romains. Je n'avais pas pensé que cette petite machine naturelle agirait pendant toute la nuit. Étrange effet de cette force délivrée, le lit du ruisseau était moins régulier que la veille. Il s'était formé de petits barrages, de petits lacs, de petites cascades. On voit bien comment. Une petite branche qui flottait s'était mise en travers. Des feuilles, des pailles avaient grossi le barrage. L'eau s'était filtrée là, en déposant un peu de vase, ce qui avait maçonné la digue. De là une nappe d'eau et une chute d'eau. L'eau, en tombant, avait creusé la terre au pied du barrage. Ainsi le jeu naturel des forces allait contre notre industrie et brodait des différences, malgré la pioche niveleuse. Cela me ramenait à des faits simples et assez connus, mais qui m'étonnent encore. Un fleuve n'est jamais tout droit. Ce qui est remarquable, c'est qu'il exagère lui-même les sinuosités de son cours, creusant de plus en plus la rivière concave et déposant les débris sur la rive convexe. De là ces fleuves qui coulent en S, dans une plaine toute unie. L'industrie humaine égalise, mais laissez faire le fleuve, il créera de la variété. Laissez faire la nature, elle créera des individus. Mon petit ruisseau avait fait des barrages, des lacs et des cascades. Cela faisait autant de paysages différents. Il détruisait bientôt ce qu'il avait fait. Un barrage cédait sous la pression, un lac mourait. Il s'en formait un autre un peu plus loin. Si chaque petit lac avait pensé, s'il avait reflété pour lui-même l'image des herbes et du ciel, il aurait dit « Pourquoi suis-je né ?» Ainsi raisonnent ceux qui demandent pourquoi il y a des mers, des terres, des pays, des hommes. Ils s'imaginent que les forces laissées à elles-mêmes ne feront que brouillard et poussière informe. C'est pourquoi ils voudraient un créateur. Ils n'ont pas délivré assez de ruisseaux. 17 septembre 1908